tous! Aujourd'hui dans cette vidéo, on va traiter des suites et de leurs différents modes de définition. Déjà, ce qu'il faut savoir lorsqu'on sera dans le chapitre des suites, c'est qu'on va être dans l'ensemble grand N. Donc rappelez-vous, ça c'est un des premiers chapitres que vous faites en seconde. L'ensemble grand N, c'est l'ensemble des naturels. Qu'est-ce que c'est les naturels? Donc souvenez-vous, ce qu'on appelle les nombres naturels, ce sont tous les entiers positifs. Donc les naturels, ça correspond à tous les entiers positifs, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, etc. etc. Donc je vous les mets entre parenthèses, 1, 2, etc. etc. Ça signifie que dans le chapitre des suites, la variable sera toujours un entier positif. On ne pourra jamais avoir 0,5, moins 2 ou autre nombre comme ça. Pour représenter une suite, on va utiliser des lettres comme on le faisait dans les fonctions. Rappelez-vous, dans les fonctions, les lettres qu'on utilise le plus généralement, on a F, on a G, H, mais très souvent c'est F de X, la lettre la plus commune qu'on utilise dans les fonctions. Dans les suites, la lettre qu'on utilisera le plus souvent, ça va être la lettre U. Donc U, V, W seront les trois lettres que vous verrez le plus souvent dans le chapitre des suites, comme on avait F, G et H pour les fonctions. Et la variable qu'on va utiliser dans les suites, ça va être n. On va la noter petit n, comme on notait x dans les fonctions. Ici, on aura petit n. Et donc, petit n sera forcément un entier positif. Globalement, comment on écrira une suite? On la notera u de n. U de n, ça correspond à la suite u en fonction de la variable n. Tout comme on avait avant dans les fonctions, f de x. Pour définir une suite, il existe deux manières. Une manière qui est très simple, qui va ressembler énormément aux fonctions, donc qui va forcément vous parler, et une seconde manière qui fait que les suites sont un chapitre un petit peu compliqué. Mais si vous arrivez à comprendre la deuxième façon de définir une suite, vous verrez que le chapitre des suites finalement est assez facile. La première méthode de définition d'une suite, c'est ce qu'on appelle la formule explicite ou de terme général. Les deux termes s'emploient, vous entendrez parfois la formule explicite ou de terme général, ça veut dire exactement la même chose. Qu'est-ce que c'est que la formule explicite d'une suite? C'est lorsque l'on a u de n en fonction de n. U de n en fonction de n. Lorsque l'on a la formule explicite, c'est un peu comme si on avait une fonction. Je vais vous donner un exemple. Imaginons qu'on a une suite qui est u de n égale 3n moins 4. Eh bien ça, c'est exactement comme si on avait écrit f de x égale 3x moins 4. Quelle est la différence? C'est que là, dans la fonction, on l'a appelé f, alors que dans une suite, on a employé la lettre u. Ici, ma variable, c'est x, alors que dans la suite, ma variable, c'est n. Et c'est là qu'en fait se trouve toute la subtilité, puisque rappelez-vous que n est un entier naturel. Ça veut dire qu'ici, je pourrais remplacer n uniquement par un entier positif, alors que dans une fonction, x, je peux le remplacer par n'importe quel nombre. Voilà la différence principale entre les suites et les fonctions. De plus, dans les suites, on a un ordre. On va démarrer à u de 0, puis u1, puis u2, puis u3, puis u4, etc., etc. Donc on a un premier terme, u0, un deuxième terme, u1, etc., etc. On va avoir un ordre dans l'ensemble des termes. Alors que pour les fonctions, on a parfois f de 1 l'image de 1, f de 5 l'image de 5. Il n'y a aucun ordre dans le calcul des images par une fonction. Donc, avec ce type de définition, avec la formule explicite, si je vous demande de calculer u de 0 par exemple, avec la suite que je vous ai donnée ici, pour calculer u de 0, on va juste avoir à remplacer n par 0, exactement comme si on avait calculé l'image de 0 par la fonction f. Donc ici, ça nous donnerait 3 fois 0 moins 4. 3 fois 0, 0, moins 4, ça nous donne moins 4. De même, si je vous demande de calculer u de 10, je vais remplacer la variable n par 10. Ça va donc me donner 3 fois 10 moins 4, ce qui me donne 30 moins 4, et ce qui me donne 26. Et là, j'ai trouvé u de 10 qui correspond ici dans ma suite à mon 11e terme, puisque u0 est le premier terme. L'objectif des suites, qu'est-ce que c'est?
c'est de pouvoir faire des prévisions sur l'avenir. Vous allez voir, dans certains énoncés concrets, les suites vont représenter par exemple l'évolution du nombre d'habitants dans une ville. À la base, on a tant d'habitants et on veut savoir comment va évoluer le nombre d'habitants dans la ville. Donc l'objectif, c'est quand même d'essayer d'arriver à calculer des termes assez lointains. Dans 10 ans, à combien est-ce qu'on peut estimer le nombre d'habitants dans cette ville? Lorsque l'on a la formule explicite, donc lorsque l'on a UN en fonction de n, trouver un terme lointain, c'est très simple, puisqu'on a juste besoin de remplacer n par le terme recherché. U de 10, je remplace n par 10. Dans le second mode de définition qu'on va voir maintenant, vous verrez que pour calculer un terme lointain, ça va être un petit peu plus compliqué. Voyons tout de suite la deuxième façon de définir une suite. Cette deuxième façon, c'est ce qu'on appelle la relation de récurrence. Qu'est-ce que c'est que cette relation de récurrence? Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, dans une suite, les termes ont un ordre. Il y a un rang à chaque terme d'une suite. Généralement, on démarre à U de 0, ensuite on a U de 1, ensuite on a U de 2, etc., etc., jusqu'à un moment où on va avoir U de n, et on va se poser la question de quel est le terme qui suit U de n. Si après U de 0, j'ai U de 1, si après U de 1, j'ai U de 2, après U de n, je vais avoir U de n plus 1, puisqu'à chaque fois, je rajoute 1 à l'indice de ma suite. Donc, U de n, le terme qui suit, c'est U de n plus 1. Vous allez voir que ça, c'est très important et ça va vous aider à comprendre ce qu'on appelle la relation de récurrence. La relation de récurrence, c'est lorsque l'on a U de n plus 1 en fonction de U de n. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va vous donner une relation entre un terme et le terme qui le précède. Imaginons, on a, je vais vous donner un exemple de relation de récurrence. U de n plus 1 égale 2 U de n moins 5. Qu'est-ce que ça veut dire ce que je vous écris ici? Ça signifie que lorsque vous allez vouloir calculer un terme, vous allez faire le terme précédent fois 2 moins 5, puisque U de n plus 1, c'est le terme qui se trouve ici, et U de n, c'est le terme qui se trouve juste avant. Du coup, lorsque vous aurez une relation de récurrence, on va être obligé de vous donner également un terme. Par exemple, U de 0 est égal à 3. Je sais que U de 0 vaut 3. Donc si je prends l'exemple qui est ici avec mes indices, ici, U de 0 vaut 3. Et j'ai la relation suivante qui me dit que si je veux calculer un terme, je vais faire le terme d'avant fois 2 moins 5. Comme le seul terme que je connais pour l'instant c'est U de 0, le terme que je vais pouvoir calculer ici, ça va être U de 1. Donc on va calculer U de 1 et U de 1, ça va être 2 fois le terme d'avant qui est U de 0 moins 5. Et U de 0, je le connais, il sera toujours donné dans l'énoncé. Ça nous donne 2 fois 3 moins 5. 2 fois 3, 6, moins 5, 1. Je viens de trouver U de 1. Donc je peux mettre ici que U de 1 est égal à 1. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que maintenant que j'ai trouvé U de 1, le terme que je vais pouvoir calculer, ça va être U de 2. U de 2, qu'est-ce que c'est? C'est 2 fois le terme qui le précède, donc 2 fois U de 1, moins 5. Donc ça va faire 2 fois, et je prends U de 1, la valeur de U de 1, c'est 1, moins 5, ce qui me donne 2 moins 5, et ce qui me donne moins 3. J'ai donc trouvé que U de 2 vaut moins 3. Etc., etc. Mais du coup, quel est le problème de ce mode de définition? C'est que là, si je vous demande de calculer U de 10, vous allez être obligé de calculer tous les termes jusqu'à U de 9 pour ensuite pouvoir calculer U de 10. Puisque comme je n'ai que la formule de récurrence, pour calculer U de 10, j'ai forcément besoin de U de 9. Donc lorsque l'on a la relation de récurrence, retenez que pour calculer un terme, vous avez forcément besoin du terme précédent. Et voilà, vous savez tout sur les modes de définition d'une suite.
Pour résumer, quel est l'essentiel de ce qu'il faut connaître sur la définition d'une suite? La première chose très importante, c'est que vous êtes toujours dans l'ensemble des entiers naturels, donc les entiers positifs. Votre variable n ne peut donc être remplacée que par un entier positif, 0, 1, 2, 3, etc. Et on note les suites souvent par la lettre U, V ou W, et ça se note U avec en indice petit n. C'est comme si on avait f de x, rappelez-vous. On a deux façons de définir une suite. La formule explicite qui nous permet d'avoir U de n en fonction de n. Dans ce cas-là, c'est comme si j'avais une fonction et que je calculais une image. Pour calculer un terme, c'est très simple, je remplace n par l'indice du terme recherché. Par contre, si j'ai la relation de récurrence, qui est un plus 1 en fonction de U de n, ça veut dire que pour calculer un terme, j'ai nécessairement besoin du terme qui le précède. Et dans ce cas-là, on vous donnera forcément le premier terme généralement de la suite, mais en tout cas un terme qui pourra ensuite vous permettre de démarrer et de calculer les termes suivants. J'espère que cette vidéo est claire. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos qui traitent des suites. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'attends tous vos commentaires en dessous, j'hésiterai pas à y répondre et je vous dis à très bientôt les loulous!